Mes chers béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. Installez-vous confortablement, bélier, ascendant, signe solaire, signe lunaire, mais également Vénus en bélier. Et oui, on ne pense pas assez aux célibataires sur YouTube, je trouve, et j'ai décidé de faire des tirages pour vous. Et je vais d'ailleurs m'inclure dans l'équation, parce que moi aussi, je suis célibataire. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre, mes chers amis bélier, célibataire en attente du grand amour, du prince charmant, de la princesse charmante. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du cercueil, qui a priori peut faire un petit peu flipper. Mais non, justement, elle est très positive, cette carte, parce qu'elle fait part d'une situation qui s'arrête. On fait le deuil de quelque chose. Et certainement, on fait le deuil de son célibat pour avoir quelque chose de beaucoup plus positif avec le bouquet qui arrive, enfin qui vient de se manifester. Et la carte du chien qui parle de fidélité et d'une route qui s'ouvre à vous, mes amis béliers. Donc, on peut laisser présager pour ce mois de février d'une nouvelle direction favorable pour vous. Et certainement la rencontre de quelqu'un qui va être fidèle, qui va vous offrir peut-être un bouquet de fleurs, je ne sais pas, en tout cas qui va remettre, je dirais, des pétales de fleurs dans votre vie. Et je trouve que rencontrer quelqu'un de fidèle, de nos jours, c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est rare, mais c'est pas si évident que ça. Et la fidélité permet de construire des jolies relations. Voilà ce qui arrive à vous, mes chers célibataires. Donc, vous allez faire le deuil d'une situation de solitude un petit peu trop longue pour certains, certaines, j'imagine. Alors, je vais creuser, bien évidemment. Alors, on me parle de destruction. La destruction, cette notion de rupture, de passé difficile. C'est lourd, le passé est lourd, laisse des traces, le passé empêche d'avoir des émotions positives, le passé empêche d'avoir une vision positive de son avenir, c'est ce que je perçois ici. Certaines sont peut-être un petit peu prisonniers de leur passé, prisonniers par les pensées, prisonniers par les expériences du passé. Et on vous demande, mes béliers, ici, d'être plus à l'écoute, je dirais, de votre cœur. C'est que oui, certaines ont souffert, et ça n'exclut pas ceux qui n'ont pas souffert, bien évidemment, mais qui n'a pas souffert par amour ou par l'attente de l'amour. Là, on vous demande d'écouter votre cœur, d'y croire, d'avoir une vision peut-être plus optimiste, parce qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre devant vous, justement, une nouvelle route qui va vous permettre vraiment autre chose, de beaucoup plus positif. Et vraiment de vous permettre, je dirais vraiment là, d'enterrer votre passé. Et je dis souvent dans mes guidances que le passé ne renseigne pas sur l'avenir. C'est pas parce qu'on a vécu des choses douloureuses, pardon, j'ai la voix c'est pas parce qu'on a vécu des choses douloureuses que forcément ça va recommencer. Alors oui, l'amour, c'est se mettre en danger quelque part, tomber amoureux, et d'ailleurs on dit tomber amoureux, amoureuse, c'est un terme assez bizarre, le fait de tomber, et ça fait mal de tomber. Et oui, ça peut faire mal, parce qu'on ouvre son cœur, on espère, on se met en danger quelque part, au risque de souffrir. Mais là, ce que je perçois pour vous, mes béliers, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui va vous apporter un souffle nouveau dans votre vie. Et c'est super, c'est beau, c'est positif, ça redonne du baume au cœur. C'est ce que j'entends ici. Je vais prendre quel tarot, du coup, pour compléter ce tirage, pour donner peut-être davantage de précision sur cette route qui s'ouvre à vous. Alors, j'allais dire quelque chose, je ne sais plus ce que j'allais dire.
Petite parenthèse aussi pour vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de votre... comment dire, de me suivre régulièrement, de votre fidélité, voilà ce que je voulais vous dire. Oh, l'élévation, une relation qui va vous élever là. Une relation qui va vous élever. Alors, les cartes ne me disent pas si cette personne, vous la connaissez déjà ou pas. Ça peut être l'un et l'autre. En tout cas, vous allez vous élever. Vous allez sortir d'un état d'esprit négatif. Vous allez renaître là, mes béliers. Vous allez renaître après des périodes bien, bien compliquées. Soyez à l'écoute de votre cœur. Il a besoin d'amour, votre cœur. On a tous besoin d'amour, mais là, le vôtre a particulièrement besoin d'amour. J'ai l'impression que certaines d'entre vous ont vécu, ça rejoint la carte de la destruction, des ruptures assez soudaines, plutôt violentes, des ruptures, on s'y attendait pas. Peut-être que la personne avec qui vous avez été dans le passé, ou les personnes vous ont planté du jour au lendemain, ou peut-être porté des masques, et on pensait que c'était ok, que ça allait continuer, d'un seul coup, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un de complètement inconnu en face de vous, qui vous dit qu'il ou elle vous quitte, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que la veille, elle était absolument normale, gentille, et bref, le truc qu'on ne voit pas venir, et qui vous détruit totalement, parce que vous n'avez pas de matière à lutter, vous n'avez pas vos réponses. C'est compliqué de se reconstruire, c'est véritablement compliqué de se reconstruire après ça. Ça vous met dans une dépendance affective, du coup, dans le sens où si on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre part, si l'autre ne vous donne pas les réponses, on est un petit peu encore pieds et poings liés avec cette personne. Et le fait souvent d'avoir une réponse, ça permet de se défaire de ce lien qui nous entrave. C'est un peu ce que je perçois ici pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, sachez que cette nouvelle relation qui arrive va vous permettre quelque chose d'extrêmement stable. Élévation, naissance avec la carte de la cigogne, c'est la carte de l'enfant, des enfants. Alors soit si vous êtes en âge d'avoir des enfants, si vous le souhaitez, ça peut être possible. Alors, je ne peux pas vous dire maintenant comment va évoluer la relation, on est sur février, on est sur une énergie, mais en tout cas, cette énergie laisse entrevoir qu'il sera possible avec cette personne, soit de créer une famille, en tout cas, du moins, la personne qui vient à vous en a envie, au même titre que vous. En tout cas, cette relation permettra de construire de nouveaux projets à deux. C'est ce que je perçois ici. Donc beaucoup de stabilité dans la relation qui vient. Une vraie énergie de stabilité, de possibilité, d'ouverture ici. Donc c'est extrêmement positif. C'est très très positif. Quel tarot vais-je... Allez, celui-ci pour compléter. Je vais essayer de faire des tirages express pour pas vous prendre trop de temps. Mais... juste vous donner les bons messages. Allez, mon oracle, les cartes lumière pour avoir des précisions sur cette personne qui arrive à vous, là. Oh là là, regardez-moi ça, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour vient à vous, mes amis célibataires. L'amour vient à vous, c'est magnifique. Oh là! C'est magnifique que j'en fais bugger mes cartes, là. C'est très très beau, mes béliers. L'amour, l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. L'amour arrive dans votre vie. On est vraiment sur des énergies. On passe de la souffrance, du monde qui s'écroule à un monde d'amour et d'ouverture, là. C'est vraiment ça que symbolise la carte du cercueil, un peu comme la carte de la mort. C'est vraiment une transformation intégrale, là.
transformation intégrale et vous le méritez parce que j'ai l'impression que vous vous êtes énormément culpabilisé vous-même avec votre passé en vous disant c'est de ma faute. Ouais, beaucoup de culpabilité peut-être par rapport à ce que vous avez fait en estimant que si on vous a quitté subitement, vous êtes responsable. Mais non, vous n'êtes pas responsable là. Hein. Ne soyez pas prisonnier de tout ça. Vous n'êtes pas responsable. De toute façon, dans une relation, on est toujours deux. C'est toujours 50-50. Après, ça peut être 40-60. Parfois, quand on est face à un ou une pervers narcissique, bah là, moi, je dirais que c'est 100-0, hein, clairement. Allez, non, je ne vais pas dire 100% zéro, parce qu'on est toujours pas responsable, mais on autorise ce genre de personnes à rentrer dans notre vie, c'est qu'on a une part de responsabilité. Et j'aime pas le 100% victime non plus. Dans certaines situations, j'aime aussi qu'on se réapproprie notre responsabilité dans certains cas, ou dans la plupart des cas, dans la mesure où reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive permet d'agir dessus. Et je trouve que c'est quand même finalement beaucoup plus confortable pour avancer. Et la carte de l'acceptation, c'est cette carte qui me dit qu'il faut accepter le passé pour rebondir sur le futur. Et accepter son passé, c'est aussi le mettre au passé véritablement, dans le sens où j'accepte ce que j'ai fait. Avec ça rejoint la carte du coupable. Arrêtez de vous culpabiliser, acceptez ce que vous avez fait, acceptez les choix que vous avez faits, quels qu'ils soient, en tout cas vous les avez faits, et on ne peut pas revenir sur le passé de toute façon. Acceptez-les, ça va vous aider à les dépasser du coup, et peut-être à le faire différemment pour les prochaines étapes de votre vie amoureuse. Il y a toujours des apprentissages de toute façon à avoir de ce que l'on a vécu. En tout cas, voilà, l'amour arrive, élévation, des projets. On fait table rase du passé, là, les béliers, hein, mes béliers. Et on s'offre vraiment une vision beaucoup plus positive et remplie d'amour pour le mois de février qui arrive. Je ne vais pas continuer ce tirage parce que je trouve qu'il est suffisamment clair. Après, c'est à vous de construire votre relation. Si vous voulez une guidance privée, bien évidemment, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a mon adresse mail et il y a également mon numéro de téléphone. Donc, je vous invite à me laisser un message si vous le souhaitez. Je vais terminer ce tirage. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, la réponse arrive et la carte qui a sauté vous dit demeurer positif, mes amis béliers. Je termine avec mon oracle de la magie. Pour clôturer, synthétiser ce petit tirage. C'est bien des petits formats aussi. Souvent on dit il y a trop de blabla sur les vidéos. Moi je dis qu'un petit format, c'est sympa parce que ça peut aller beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de... Voilà, si les messages sont clairs, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et là j'ai la carte de la varicite, relation authentique. Super synthèse parce que avec cette carte du chien, la fidélité, vous allez aller sur une relation authentique. Ça fait du bien une relation authentique où on peut être vrai, on peut dire les choses. C'est ce qui vous attend, mes béliers. Je vous lis la carte. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Je trouve que cette petite carte de mon oracle de la magie résume bien votre tirage des relations authentiques, un amour authentique qui arrive dans votre vie. Je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.